Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. D'abord, le sommaire. L'eau pour la paix, c'est le thème retenu cette année pour observer la journée mondiale de l'eau ce vendredi 22 mars. Au Togo, l'accès à l'eau potable des populations est une préoccupation du chef de l'État fort et Sodimna Nyasingbe. Les efforts dans ce domaine à suivre dans ce journal. La sécurité et la protection des réfugiés au cœur d'une rencontre à Lomé. Les acteurs venus des pays de la sous-région réfléchissent depuis hier sur la question. La consommation du tramadol est en hausse en Afrique de l'Ouest selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ce médicament servant normalement d'antidouleur devient addictif à forte dose. Et puis sport, football, journée FIFA, jour de match pour les éperviers du Togo. Les hommes de Paolo Duarte affrontent ce vendredi à 22h GMT le Niger. radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour. D'abord, activité à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a accordé 2 audiences hier. La première est allée à Ruven Ménique Dikwela, la haut-commissaire assistante chargée de la protection au HCR. Elle est venue exprimer au gouvernement togolais sa gratitude pour l'hospitalité offerte aux réfugiés du Burkina Faso et pour la rencontre qui se tient à Lomé sur la sécurité et la protection. Elle s'est exprimé au sortir de l'audience. Ma visite ici, remercier du nom de la communauté internationale sur le rôle qu'a joué le Togo en acceptant et en accueillant les réfugiés burkinabés avec autant de compassion et d'hospitalité, mais aussi de souligner le rôle important régional que joue le Togo en organisant ce dialogue sur la protection et la sécurité qui a lieu ici même à Lomé et qui comprend les pays du Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Togo aussi. Son Excellence nous a assuré que le Togo va continuer sa politique d'admission et d'accueil des réfugiés burkinabés et que la priorité est vraiment d'assurer l'autosuffisance des réfugiés qui cadrent dans la politique de développement général du pays. La seconde audience a été accordée à Paul David, président de la mission Aboué International. Les discussions ont porté sur le partenariat entre le gouvernement togolais et la mission Aboué. Paul David à sa sortie d'audience. Nous sommes venus rencontrer Madame le Premier ministre ce matin juste pour exprimer notre reconnaissance et dire merci au gouvernement togolais pour tout ce que le gouvernement a fait pour la mission Aboué au Togo. Il fut 50 ans, un petit groupe de missionnaires était arrivé des États-Unis et ils ont œuvré jusqu'à aujourd'hui pour l'avancement social et spirituel de la population togolaise. Donc la mission de la mission Aboué n'est pas seulement limitée à l'évangélisation, mais aussi on contribue à l'aspect social de la population. Tout ceci a été fait grâce au partenariat que le gouvernement a fait avec la mission Aboué, en l'occurrence la sécurité et l'obtention des visas pour que les expatriés puissent rentrer. On espère aussi qu'après d'autres 50 ans, on puisse exercer encore plus de ministères et puisse avancer la gloire de Dieu dans le pays. Venons-en à la protection des réfugiés. Les acteurs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo sont en dialogue régional. Depuis hier, ils approfondissent leurs réflexions sur les mécanismes visant à garantir la sécurité aux personnes fuyant les tourments du terrorisme. Edo Assignon. Cette rencontre de Lomé a pour objectif de favoriser le dialogue intergouvernemental sur la manière dont les pays respectent leurs obligations internationales en matière de protection des réfugiés. Il est aussi question d'identifier les défis concrets auxquels sont confrontés les États en termes d'asile dans le contexte sécuritaire actuel. Il s'agit d'harmoniser les bonnes pratiques et les points de vue. Abdou Raouf Nyokonde, directeur du bureau régional du CHR pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le chef de l'État qui a donné l'autorisation pour que
un tel atelier puisse se tenir, bien sûr avec les autorités venant des autres pays, pour qu'ensemble, ce début de conversation puisse aboutir à des recommandations qui prennent en compte la question sécuritaire dans l'impératif donc de laisser les populations civiles qui sont en train de fuir des violences, qui sont en train de fuir des situations difficiles dans leur pays d'origine afin de trouver asile en attendant que les choses ne se rétablissent dans le sens que souhaité dans leur pays d'origine. Les assises de Lomé vont renforcer l'environnement de paix et de sécurité. Ce rendez-vous invite à rester solidaire avec les personnes qui fuient les persécutions. Kalis Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'engagement de nos États à respecter les principes humanitaires contenus dans les instruments juridiques internationaux en matière de protection internationale auxquels nous sommes tous partis à préserver le caractère civil et humanitaire de l'asile, opérationnaliser les procédures d'asile, maintenir la cohésion sociale entre les personnes déplacées de force et les communautés d'accueil. Dans ce contexte mitigés, nos États partageront leurs expériences, proposeront des actions concrètes et formuleront des recommandations pour assurer la protection des personnes déplacées de force, tout en répondant aux préoccupations émergentes en matière de sécurité nationale. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, en collaboration avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo, veut aider les États à mutualiser les orientations et les énergies afin de trouver des solutions à l'extrémisme violent, la pauvreté, le terrorisme. Ces cas sont source de déplacement massif des populations. Merci à vous, Edo Assignon. Offrir de l'eau aux réfugiés est un défi. Aujourd'hui, 22 mars, est la journée mondiale de l'eau. L'édition 2024 de cette célébration est placée sous le thème « L'eau pour la paix ». Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Yark Damham, de relever l'importance vitale de l'eau dans la vie des populations et dans la promotion de la paix à travers le monde. D'où l'engagement du gouvernement pour l'accès à cette ressource essentielle pour tous. Nous l'écoutons. Le gouvernement togolais, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, s'est engagé solennellement à œuvrer sans relâche pour garantir un accès universel à l'eau potable et à des services d'assainissement de qualité pour tous nos concitoyens d'ici 2030. Nous croyons fermement que la réalisation de cet objectif renforcera la cohésion sociale, stimulera le développement économique et promouvera la paix au sein de notre nation. Il est important de reconnaître que l'eau est un droit humain fondamental, intrinsèquement lié à tous les aspects de la vie. En cette journée mondiale de l'eau, nous devons unir nos efforts pour garantir cet accès à tous, jetant ainsi les bases d'un avenir plus stable et plus prospère. Face à la crise mondiale de l'eau qui exige des actions concertées à tous les niveaux, le ministre d'État a indiqué les initiatives du Togo pour y faire face efficacement. Le Togo, grâce à la vision éclairée de son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé et au soutien de nos partenaires, a entrepris des initiatives significatives pour résoudre cette crise. Notre plan stratégique pour l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement témoigne de notre engagement ferme à surmonter ces défis. Nous avons déjà réalisé des progrès considérables, mais il reste encore beaucoup à faire. En encourageant la participation active des acteurs locaux et en renforçant leurs capacités, nous veillerons à ce que nos actions soient durables et pertinentes pour les communautés concernées. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui contribuent à la gestion de l'eau et de l'assainissement au Togo, qu'il s'agisse des organisations de la société civile, du secteur privé ou des partenaires internationaux. Unissons nos forces pour la cause de l'eau, car c'est ensemble que nous surmonterons ce défi. Et justement, l'accès à l'eau potable est en train d'être garanti à l'ensemble de la population. Plusieurs initiatives d'envergure sont entreprises dans ce secteur phare. Elles permettent aux habitants de faire des pas en avant. Parmi les efforts déployés, il y a la construction et la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, notamment les systèmes de distribution dans les zones urbaines et rurales. Théophile Dandako. D'abord, les forages et les puits sont mis en place dans les zones où l'accès à l'eau potable est limité. Les ouvrages réduisent ainsi la dépendance aux sources d'eau non sécurisées, améliorent l'assainissement et l'hygiène. Il y a aussi la construction de latrines et l'éducation sanitaire qui réduisent la contamination de l'eau
et préviennent les maladies d'origine hydrique. Ensuite, plus de 18 milliards de francs CFA sont prévus dans le budget 2024 pour poursuivre l'ambition nationale de couverture universelle en eau à l'horizon 2030. Cette dotation représente une hausse de 5,8% par rapport à celle de 2023 qui était de 17 milliards de francs CFA. L'enveloppe servira à faire évoluer la mise en œuvre du plan national de dotation en eau potable lancé en février 2021. Autre volet, il est prévu que les travaux dans le cadre de la troisième phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des Savanes PASCO 3 débutent en bonne et due forme. Cette phase, qui vient après les deux premières, comprend la construction de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine, ce qui permettra à plus de 200 000 personnes en milieu rural d'avoir accès à l'eau potable d'ici la fin de l'année 2025. De plus, au cours de l'année, l'exécutif compte avancer dans les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 40 mètres cubes par heure situé à Apédokouin. Le nouveau château d'eau de 1300 mètres cubes en construction à Sagbado bénéficiera aussi d'une partie de l'enveloppe. Côté statistique, le Togo progresse en matière de fourniture d'eau potable. Fin 2022, le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise estimait le taux de desserte nationale à 67%. Dans le Grand Lomé uniquement, ce taux est de 71% et de 70% dans toute la zone urbaine. En milieu semi-urbain, on parle de 54% et en zone rurale, il est de 72%. On change de sujet, mais on reste avec Théophile Dandako pour parler des élections. C'est en 1994 que le Togo a débuté véritablement les élections législatives démocratiques. De 81 députés, le nombre a atteint 113 aujourd'hui. Retour sur ces scrutins de 1994 à ce jour. L'année 1994 a vu les élections pluralistes parlementaires, une des recommandations de la conférence nationale. Des partis politiques comme le Rassemblement du peuple togolais RPT, le Comité d'action pour le renouveau CAR et l'Union togolaise de démocratie UTD se sont partagés les 81 sièges à l'Assemblée nationale. Après 5 ans, le renouvellement des sièges en 1999 a dessiné un nouveau visage de l'hémicycle. En 2002, des élections législatives anticipées ont été organisées. Ils étaient toujours au total 81 assiégés à l'Assemblée nationale. En 2013, ils seront désormais 91 députés assiégés, toujours élus au suffrage universel. En 2018, l'hémicycle a été renouvelé avec à sa tête pour la première fois une dame, Chantal Yawa Djibori Tchegan. Pour 2024, ils seront 113 assiégés à l'hémicycle. Découvrons à présent avec Charlotte Ahar le rôle d'un député. Le député participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Son rôle est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, chaque député représente la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. En conséquence, les députés se déterminent librement dans l'exercice de leur mandat. Le député détient des compétences diverses. Il vote la loi et peut déposer des propositions de loi. En commission puis en séance publique, le député peut proposer par amendement des modifications au texte examiné et prendre la parole. Au titre du contrôle, le député peut interroger le gouvernement, examiner son action au sein d'une commission, voir s'il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l'emploi de l'argent public. Il peut également mettre en cause la responsabilité du gouvernement en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l'ensemble des députés. Au Togo, un député appartient obligatoirement à l'une des 9 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance plénière et qui aboutira au vote de la loi. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le député est renvoyé devant ses électeurs. Concernant ces élections, voici un communiqué de la Cour constitutionnelle du Togo. Conformément à l'article 223 du Code électoral, la Cour constitutionnelle publie la liste des candidatures à l'élection législative au plus tard 25 jours avant le scrutin.
À cet effet, le président de la Cour constitutionnelle informe les candidats aux élections législatives du 20 avril 2024 que les listes de candidatures sont affichées ce vendredi 22 mars 2024 à 10h30 au siège de son institution si à Lomé à la cité OUA, lot numéro 15. Par ailleurs, il invite les candidats ou leurs représentants à se présenter au greffe de la Cour ce jour 22 mars 2024 en vue de recevoir la notification de la décision portant publication de la liste définitive. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Écho de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à présent, le ministère de l'Action sociale a offert hier à Kpalimé du matériel aux jeunes filles et aux coopératives. Salim Lemo y était. Deux coopératives, Maounion de Womé, Scop Protacom de Kpimé Tomegbe et 16 jeunes ont reçu du matériel. Il est composé de machines à coudre, de fer à repasser, mètre ruban, ciseaux, séchoir, lave-tête, bassine, marmite, moulin et clés de mécanique. Le don va permettre à ces jeunes de s'affirmer dans l'exercice de leur métier. Quelques bénéficiaires remercient les initiateurs du don. De mon côté, moi je suis très contente parce que l'association ne nous a pas oubliés, nous les femmes. Surtout les femmes mécaniciennes. Nous sommes contents, nous remercions les ministres et les cadres et le président de la République. La représentante résidente de Plan International au Togo, Madame Awa Faliba, donne la motivation de cette collaboration. Il faut saluer la prestation exceptionnelle du Togo lors du CSW, qui est la Commission sur la condition de la femme par les Nations Unies, où le Togo a été reconnu pour son engagement en faveur des droits des femmes. Le dernier rapport de la Banque mondiale, Women Business and Law, témoigne des progrès du Togo, classé premier pays réformateur en matière de l'égalité des sexes et de la promotion du leadership en Afrique. La ministre en charge de l'action sociale, Lolognon Apedo Anakuma, a exhorté les femmes et surtout les jeunes filles au travail pour s'affirmer dans la société. Nous devons tous nous investir pour augmenter le taux des filles dans les cycles supérieurs et dans les filières scientifiques et industrielles et lutter contre les violences basées sur le genre et toutes les autres considérations socio-culturelles portant préjudice à la participation de la femme à la vie publique. À vous, chers apprenantes des collèges et lycées de Kpalimé, particulièrement à celles du lycée de Bodi, je vous invite à cultiver l'excellence pour assurer une bonne relève, car du lycée de Bodi, notre lycée, est sorti des femmes vaillantes, des femmes qui représentent valablement les femmes togolaises dans tous les domaines. Et du lycée de Bodi est sortie la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation de l'actuel gouvernement. Ayez la volonté d'avancer. Soyez déterminés à avancer, car seule la détermination, seule la volonté et les efforts payent. Les ministres Folibazi Katari de l'Environnement et des Ressources forestières et Komlan Dodi Kokoroko des enseignements primaires, secondaires et techniques ont rehaussé l'éclat de l'événement par leur présence. Culture à présent, il est l'apanage des histoires imaginaires racontées aux enfants comme aux adultes d'ailleurs. Il s'agit du conte. Il a été célébré le 20 mars. Cette journée met l'accent sur le rôle du conte dans l'épanouissement de l'être humain. Quelle est alors la place du conte dans la culture togolaise? Élément de réponse dans ce numéro de Rendez-vous Culture avec Geneviève Bognon. L'une des plus anciennes formes de communication, le conte est essentiel à la préservation de la culture et des traditions des communautés du monde. Qu'est-ce qu'un conte? Mario Atidokbo, promoteur du Festival international du conte du Togo, FESConte. Le conte désigne à la fois un récit des faits ou d'aventures imaginaires et le genre littéraire, avant tout oral, qui relate les dits récits. Alors le conte
en tant que récit peut être court ou long. Et il est à préciser que le conte est différent du roman en matière de technique d'écriture. Par exemple, le conte est différent du roman. Et je précise également qu'il y a deux pratiques du genre littéraire qu'est le conte. Il y a la pratique orale et la pratique écrite. Ces deux pratiques se différencient par leur mode de création et de diffusion comme par leur contenu. Le conte transmet la mémoire sociale, patrimoine culturel. Il constitue également un patrimoine linguistique dont l'enjeu est majeur. Il participe à la construction et au développement de la personnalité de l'enfant, à sa perception du monde et à l'intégration des valeurs morales. Le conte a-t-il toujours une place dans la culture togolaise? Retrouvons Mario Atidoko. Le conte occupe une bonne place dans la culture togolaise et surtout dans la culture du monde entier. Surtout que le conte est au début des temps. Au commencement était le conte. Le conte étant un art de la parole et c'est écrit dans la Bible quelque part qu'au commencement était la parole, donc au commencement était le belle place. Surtout ce festival international de conte du Togo, le FESCONTE, qui est pionnier en matière de tous les festivals de conte au Togo. Le conte aujourd'hui à travers les doyens comme Sandy Alouassio, que je salue parce que c'est l'un des pionniers en matière de conte au Togo. Ils ont créé la compagnie Zitik qui nous a permis de tutoyer la technique de conte théâtralisé, autrement dit le conte qui vient boire avec les techniques théâtrales. Il a décroché une médaille magnifique au jeu de la francophonie. Le conte aujourd'hui continue sous certains cieux au Togo à travers beaucoup de festivals qui commencent à naître. Et depuis la toute première édition, nous formions déjà les stagiaires en matière de conte. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de stagiaires qui sont devenus des conteurs. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, on continue de raconter les histoires. Le conte continue de sillonner des campagnes, des villes, des communes à travers des festivals. Les contes, nous les vivons sur nos médias, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, à travers la radio. Le conte occupe le paysage culturel au Togo, même si on peut en faire davantage. Même si on peut en faire davantage, vivement que ce art oratoire soit pérennisé pour la génération future. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité, le tramadol, substance opioïde proche de la morphine, sert normalement d'antidouleur, mais à forte dose, elle devient addictive. Sur le continent africain, le tramadol se répand de plus en plus et pose de véritables soucis de santé publique dans de nombreuses villes. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la consommation de cet opioïde en Afrique de l'Ouest est supérieure à la moyenne mondiale. Bien que légal comme médicament, le tramadol est devenu une véritable drogue pour toute une masse de consommateurs africains issus de tous les milieux sociaux puisqu'il est réputé pour augmenter la capacité de travail et résister plus longtemps à l'effort physique. Sans transition, l'actualité sportive, football en regroupement au Maroc depuis lundi dans le cadre de la journée FIFA. Les éperviers du Togo jouent leur première rencontre amicale face au Niger ce vendredi. Azonko Senami. Le match a lieu à 22h GMT au stade El Bachir au Maroc. 4 mois après leur dernière rencontre, les éperviers du Togo sont de retour. Ce premier match amical international vient à point nommé pour jauger l'état de forme des 23 joueurs convoqués. À quelques heures de ce duel entre Nigériens et Togolais, Paolo Duarte, entraîneur du Togo, se prononce sur l'objectif de ces matchs amicaux et annonce également quelques changements dans son 11 de départ. Le principal objectif, c'est de donner le temps aux autres joueurs qui méritent de jouer et qui n'ont pas cette facilité, cette habitude de jouer. Je vais changer 3-4 joueurs, ou peut-être 5 joueurs du premier match pour le deuxième match. Je sais que l'équipe va bouger beaucoup, mais je dois le faire. Sinon, je joue toujours avec le même 11, 12, 13 joueurs et c'est pas ça qui est l'objectif du match amical. Je vais essayer le même système mais avec une nouvelle dynamique et y faire de tous pour faire un bon jeu, pour gagner le point, c'est sûr. C'est toujours l'objectif, si bien que l'objectif principal, c'est valoriser cette opportunité pour faire jouer le maximum de joueurs possible. Et on va voir donc de match qu'est-ce qu'on peut faire comme qualité. De son côté, Kevin Denke est prêt pour endosser ses nouvelles responsabilités avec les éperviers. C'est vrai que je fais une bonne saison, ça se passe bien en club, même les derniers matchs en sélection aussi, ça se passe bien. Donc, je suis dans une bonne forme de ma carrière. J'aide mon équipe en club et ça les aide. Pourquoi pas ne pas aider aussi mon pays, ce qui est très important aussi pour moi. Le football de mon pays, je veux jouer plein de choses avec mon pays. Donc, ça me met pas forcément de pression, mais je sais que j'ai des responsabilités. Quand on joue au foot,
c'est plus pour ça, pour représenter et aller. Je sais qu'on est une équipe capable. On va juste continuer de travailler. Quand on travaille, généralement, on n'a pas de pression, on n'a pas peur parce que on est confiant. Le Togo se prépare ainsi pour les futures échéances. À part cette rencontre, les coéquipiers de Djenda Konam livreront un deuxième match amical international face à la Libye mardi prochain, toujours au Maroc, dans le cadre de la journée FIFA. Et l'information insolite du journal pour terminer. En matière d'ingratitude, difficile de faire pire que ces 4 sangliers. Pourtant prisonniers d'un canal et promis à une noyade certaine en France, une équipe spécialisée en intervention animalière est parvenue à sauver les naufragés à 4 pattes et à les hisser jusqu'à la berge. Compte tenu du profil très particulier des clients du jour, les pompiers ne s'attendaient pas à des remerciements. Mais ils n'envisageaient pas non plus à être renvoyés comme des malpropres. C'est pourtant précisément ce qu'il s'est passé. Une fois leurs esprits et la terre ferme retrouvés, les 4 sangliers n'ont rien trouvé de mieux que de pourchasser leurs sauveteurs. Rodés à ce type d'intervention, les secouristes ont eu le bon réflexe en trouvant refuge à bord de leur camion. Occasion de rappeler qu'un animal sauvage demeure sauvage. Il ne faut pas tenter ce type de sauvetage quand toutes les dispositions ne sont pas prises pour se protéger soi-même. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de votre bienveillante attention. Il a été question dans ce journal de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars. Au Togo, l'accès à l'eau potable des populations est une préoccupation du chef de l'État Faure Essouzina Gnassingbé. La sécurité et la protection des réfugiés au cœur d'une rencontre à Lomé. Les acteurs venus des pays de la sous-région réfléchissent depuis hier sur la question. Et la consommation du tramadol est en hausse en Afrique de l'Ouest, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ce médicament servant normalement d'antidouleur devient addictif à forte dose. Et puis en sport, à football, la journée FIFA, jour de match pour les éperviers du Togo. Les hommes de Paolo Duarte affrontent ce vendredi à 22h GMT le Niger. Passez un excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg